Yo, c'est Migorine. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review finale de I Favor de Villainess, donc I'm in love with the Villainess. Je crois que je sais pas si j'ai vraiment réussi à dire le nom de cette série correctement une fois, mais bref. Alors, je tourne ça, il est un peu tard et je viens juste de finir de manger, mais peu importe. Et en fait, j'ai regardé l'épisode hier, à vrai dire, donc bon, ouais, c'est pas super. Mais voilà, grossièrement, l'épisode était vraiment super, mais alors avant d'en parler, juste, je me permets juste de faire une petite note qui n'a un peu rien à voir. Alors je tenais à remercier quand même ouais, j'ai pas vraiment compté combien il y en avait, mais il y a une vingtaine de personnes grossièrement en fait qui regardaient ces reviews, genre comment sans stop en fait réellement. Enfin du coup, à chaque fois que je sortais une review, du coup il y avait une vingtaine de personnes qui regardaient, c'était cool. Donc merci à vous si vous reconnaissez. Et voilà, lâchez un petit commentaire du coup pour penser. non, non, juste voilà de ce que vous avez pensé de la série en fait globalement. Parce que là du coup en fait c'était un peu l'épisode de clôture finalement. Évidemment c'était le dernier épisode, mais comment dire, qui a bien vraiment en fait justement ça en fait clôturé du coup cette série finalement, et c'était cool en fait. Du coup y a pas vraiment de comment, il y a possibilité de faire une suite du coup, et surtout dans le manga en fait il y a d'autres éléments du coup il me semble. Mais il y a une suite en fait dans le manga. Alors je sais pas s'il y a assez pour faire une saison 2, mais en tout cas voilà, je sais qu'il y a de la suite. Et en tout cas voilà, c'était mais en tout cas voilà, je vous remercie tous. Bref, on va pouvoir parler un peu plus correctement de cet épisode du coup. Mais euh, comment dire, du coup l'épisode était bien, en fait l'épisode était vraiment cool. Alors du coup ça a commencé sur du coup la fameuse séquence qu'on avait vue dans la preview de cet épisode justement, avec du coup comment Manaria et Claire qui croisent Ray dans les couloirs et qui du coup ne se parlent pas, qui ne s'adressent pas la parole. C'était un peu terrible à regarder. Et du coup, grossièrement, après l'opening, il y a une scène où, comment dire, il y a Manaria qui vient en fait un peu engueuler Ray, et en fait, grossièrement, Manaria, en fait, pendant tout l'épisode, réellement, elle était, et enfin, depuis qu'elle est arrivée, en fait, depuis l'épisode 10, il me semble, en fait, elle est vraiment, enfin, comment dire, son rôle, en fait, ça a toujours été vraiment de mettre Ray et Claire ensemble, et grossièrement, c'est ce qu'elle arrive à faire dans cet épisode. Spoiler alert. Mais voilà, grossièrement, du coup, en fait, c'est ce qu'elle explique, et du coup, notamment, elle explique sa backstory, en fait, et en fait, elle vient encore une fois défoncer, en fait, la logique, en fait, de Claire de moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur la logique de Ray, qu'est-ce que j'ai dit? Ok, la logique de Ray, pardon, dans le sens où elle dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de Claire et rien d'autre. Et du coup, grossièrement, ce qu'elle explique, c'est que Manaria, ça la faisait chier parce qu'en fait, du coup, il lui arrivait la même chose. En fait, elle était dans la même situation que Ray. Et grossièrement, ça s'est pas super bien fini, en fait. Grossièrement. Ce qu'elle explique, c'est qu'en fait, si tu gardes tes sentiments dans une bouteille comme ça, enfermés finalement dans une cage, en fait, réellement, au bout d'un moment, ils vont ressortir et ça va poser des problèmes. Donc, mieux vaut directement les accepter, en fait, plutôt que de faire une connerie. Et c'était vraiment l'idée de cette scène, grossièrement. Et du coup, après, grossièrement, après, du coup, il y a comment une. Donc, en fait, grossièrement, c'était Ray qui défie Manaria au rite d'Amor. Donc, c'est juste amour, en fait, réellement, mais bref. Et, euh, et réellement, c'était ça, du coup, en fait, c'était un peu toute cette scène. Ensuite, du coup, finalement, il y a les rites d'amour qui se font. Il y a une scène avec Ray, du coup, qui va chercher un item. Alors, on sait pas vraiment ce que c'est, mais grossièrement, on se rend compte que c'est un truc à la con, en fait. Et, euh, et, euh, et comment. Et ce que j'ai bien aimé, en fait, dans cette deuxième partie d'épisode, finalement, c'est que du coup, on voyait un peu plus Misha, en fait. Misha qui était vraiment absente des derniers épisodes, en fait. Et du coup, là, on la revoit un peu. Et c'était cool, à vrai dire, parce que Misha, on l'apprécie. Elle avait pas de scène du coup avec le prince Yus, qui était un peu triste, mais parce que j'aime bien en fait les voir interagir ensemble, mais bref. Et juste Misha en fait avec les princes réellement. Mais peu importe. Il y avait un peu Fane dans cet épisode du coup. Fane, peu importe. Dans cet épisode, donc c'était cool. Un peu. On voyait en fait un peu tous les princes réellement dans ces deux derniers épisodes, et c'était un peu sympa. Alors non pas qu'ils étaient absents, mais bon voilà, juste c'était rigolo. Et donc du coup, il y a les raids d'amour qui se passent. Du coup, alors avant, du coup, il y a Misha justement en fait qui parle à Claire en fait de qu'est-ce qu'elle ressent pour Ray. Du coup, en fait, on se rend compte que du coup, en fait, juste elle l'apprécie vraiment en fait. Et il y a les raids d'amour qui se passent. Du coup, il y a Manaria qui se ramène avec la fameuse fleur du conte.
elle le pose sur la balance et ça fait comme ça, la balance ça va tout en bas et c'est génial. Et ensuite du coup il y a Rey qui arrive avec une vieille branche de bois et une vieille branche d'arbre, pardon, et elle la pose et en fait c'était une branche un peu spéciale qui fait pousser un arbre entier, à peine dangereux le merdier, et du coup elle gagne grossièrement. Et du coup, alors, juste après, du coup, il y a une espèce de petite scène un peu bizarre en fait. Enfin, juste après, non, il y a tout un bordel, mais il y a une décladra et tout le merdier, mais grossièrement, oui, il y a Manaria qui dit que en fait, la personne qui l'intéressait depuis le départ, c'était Rey. Alors, c'est un peu ambigu parce que je sais pas si c'est vrai ou si c'est encore un de ces plans à la con pour vraiment les mettre ensemble en fait, et parce que du coup, après, il y a Claire du coup qui. C'est bien parce que du coup, en fait, elle prend Rey, vraiment, elle la met derrière elle en fait, et genre vraiment comme si c'était un vieux sac à patates. C'est un peu marrant. Mais grossièrement, voilà, il y a cette scène. Ensuite, tout le monde y est heureux, tout le monde y est content. Et il y a l'ending qui vient très vite d'ailleurs, l'ending qui est un peu brusque, j'ai trouvé. Et ensuite, du coup, il y a la scène de départ de Manaria. Avec, oui, effectivement, putain, parce que j'avais pas pris de notes, mais oui, ça vient de revenir. Une scène qui est super intéressante. Donc il y a Manaria en fait qui est sur la scène du départ, voilà, tout le monde fait des blagues un peu, c'est un peu marrant. Et après, il y a Manaria qui fait ah, attends, Claire, il faudrait que je t'emprunte très rapidement. Donc elles vont parler un peu plus loin. Alors, quand je dis un peu plus loin, c'est marrant parce que du coup, elles sont vraiment sur un chemin et genre juste après, elles sont dans la forêt. Ok. Et, euh, et grossièrement, euh, oui, du coup, en fait, elle commence à lui parler. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle lui dit il y a Manaria qui lui demande Rey, qui es-tu vraiment en fait. Parce que du coup, elle se doute qu'il y a un bail chelou en fait avec Rey. Bah, notamment en fait, genre elle est en mode tu connaissais une offrande qui était plus importante que la fleur. Et puis apparemment t'as réussi à soigner un poison que personne ne connaissait avant, enfin bref, que des trucs comme ça en fait. Et grossièrement du coup il y a Rey qui n'en dit pas énormément, mais grossièrement elle explique que non c'est pas une espionne comme que ce que Manaria pensait, ce qui est complètement con. Mais voilà, grossièrement du coup on a un petit flashback. Il y a deux images un peu marrantes. Je sais pas si je pense que je me les mettrai à l'écran. La première du coup c'est justement dans cette séquence où Claire non, pardon, Rey parle du fait que du coup c'est pour éviter. Enfin, tout ce qu'il a fait c'est pour éviter que Claire finisse comme dans le jeu, donc c'est-à-dire exécuter. Réellement, j'imagine que c'est comme dans My Next Life as a Villainess. Donc c'est genre soit fini tué, exécuté, soit fini exilé, je crois, il me semble. Oui, il me semble que c'était ça, ça avait été dit au début de la série, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, et du coup la deuxième aussi c'était un peu plus tôt dans l'épisode du coup où il y a Rey en fait qui a un espèce je sais plus exactement où c'est dans l'épisode grossièrement, mais une espèce de vue comme ça du futur où il y a donc elle et Claire et elles ont deux enfants. Alors ce que j'ai cru comprendre c'est canon cette affaire, mais je pas sûr. Donc enfin, il y a des images officielles avec effectivement Rey et Claire qui ont deux enfants. Est-ce que c'est juste une connerie ou est-ce que c'est vrai, je ne sais pas. J'ai vraiment pas lu les light novels, donc c'est pour ça, mais voilà, grossièrement du coup en fait réellement l'animé se termine là-dessus en fait, du coup sur une petite vanne avec du coup les princes et Misha qui disent que du coup Claire va devoir épouser Rey machin parce que les rites de la mort, et c'est rigolo. Grossièrement il y a ça, et après il y a une espèce de petite scène un peu space finalement dans la salle de classe. Alors du coup l'animé se termine comme ça avec du coup le fameux j'en ai pas parlé, mais du coup l'ending évidemment c'était l'ending double à vrai dire, donc il y a les deux qui chantent. Et c'était sympa. Alors, pour débriefer un peu de la série, c'était super, hein, évidemment. De base, moi j'adorais le manga, donc du coup, évidemment, l'avoir en animé, c'était super. En termes d'animation, par exemple, du coup, il y avait du haut, il y avait des bas, du coup, mais il y a beaucoup de. En fait, réellement, c'était rien d'exceptionnel, réellement, en termes d'animation. C'était bien, mais rien d'exceptionnel. Il y avait certains passages qui étaient cool. Et en termes d'histoire et en termes d'adaptation, en fait, juste en termes d'adaptation, c'était vraiment génial pour le coup, comment ils arrivaient à un peu réduire les chapitres comme ça. C'était vraiment super. Enfin, condenser en fait les plusieurs chapitres en un seul épisode, en fait, c'est vraiment super. À bouger certaines petites scènes, du coup, à les faire arriver plus tard ou plus tôt. Et ça, j'ai trouvé que c'était super, en fait, à vrai dire. Et ça n'annonce que du bon, peut-être, non, enfin, ça veut rien dire, mais juste, je suis très hype finalement, en fait, d'attendre les prochains animés qui vont sortir. L'année prochaine, à vrai dire, donc l'année prochaine, à savoir que en avril, on a Whispering You Love Song qui a été repoussé. Ça me fait un peu chier parce qu'il me semble que c'était février et ça a été repoussé en avril. Donc en vrai, moi ça me dérange pas trop qu'il repousse, mais bon, c'est un peu dommage quand même.
Et il me semble que ça sera du coup plus tard en 2024, toujours. Est-ce que c'est plus tard, je sais pas, mais bref, on a déjà eu un trailer. Du coup, on a Looking Up to Magical Girls, qui sera génial, je l'espère. On a quelques images en animé déjà, enfin, on a eu quelques images de trailer et ça a l'air génial, voilà. Je suis pas du tout biaisé, mais voilà. C'est deux de mes mangas préférés, donc ça va être très cool. Et en fait, je suis parti sur un autre truc, pardon, mais du coup, pour finir un peu sur ce débrief, finalement, aussi, j'en ai très peu parlé, en fait, c'est un peu dommage, mais au niveau des voix, en fait, des personnages, j'ai trouvé qu'elle est toute bien en Jap, en français aussi, mais j'en ai parlé, du coup, il y a certains personnages, du coup, comme par exemple le Prince Yu, j'étais pas un grand fan de la VF, mais en vrai, c'était généralement, voilà, j'avais pas grand chose à redire dessus, je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça d'ailleurs, mais ça me tenait quand même un peu à cœur. Et c'est à peu près tout en fait, voilà. J'espère que ça vous aura plu de suivre un peu ces petites reviews que j'ai fait. Et moi du coup je vous dis, en fait j'allais dire à la semaine prochaine, je verrai je pense. À vrai dire oui ça va être les vacances donc je ferai peut-être un truc pendant les vacances, quelques trucs. Peut-être un peu de gaming, voilà ça fera plaisir. Sur ce la bise et à bientôt.